Alors en français orthographe, nous allons voir les homophones A tout seul et A avec un accent. Dans un premier temps, le A tout seul, ensuite A avec un accent et une carte mentale pour récapituler la leçon. Alors, on va faire une petite différenciation d'abord à l'oral. Je vais te dicter deux phrases que tu vas écouter et tu vas essayer de repérer les endroits où tu entends A pour voir s'il y a une différence, déjà à l'oral. Première phrase. Nous allons à la plage cet après-midi. Deuxième phrase. Ce matin, Martine a joué du piano pour sa grand-mère. Je t'écris les deux phrases. Nous allons à la plage, je t'entourerai les trois manières d'écrire le A que tu entends à l'oral que d'une manière. Cet après-midi, et ce matin, Martine a joué du piano pour sa grand-mère. Première, alors, tu as vu, je t'ai mis trois manières. Donc, A avec accent, A sans accent et A-A-S, qui est aussi une autre manière. A-A-S, on va tout de suite l'éliminer parce que c'est avec tu. Tu as. Tu te souviens? Du coup, j'enlève parce que comme il n'y a pas tu, c'est évident que c'est pas possible que ce soit AS. Par contre, il reste encore les deux autres possibilités. Alors, je te donne les réponses tout de suite. Nous allons à la plage cet après-midi, c'est A avec un accent. Ce matin, Martine a joué du piano, c'est A sans accent. On va analyser pourquoi. A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Tu te souviens? J'ai, tu as, il ou elle, on a, c'est là le A. Nous avons, vous avez, ils ont. Du coup, pour le différencier, on va le changer. On va mettre le verbe avoir, mais à l'imparfait. Et ça va devenir il ou elle, on, avait. Ça va changer la sonorité, on n'aura pas le A, on aura avait. Alors, par exemple, elle a mangé une glace à la fraise. Le A en vert est juste. Pourquoi? Parce que si je le remplace par avait, elle avait mangé une glace à la phrase a toujours du sens. Du coup, c'est bien le verbe avoir qui est conjugué dans ce cas-là au présent de l'indicatif dans elle a mangé une glace. En fait, alors que elle avait mangé une glace, je l'ai mis à l'imparfait, le verbe avoir, et ça marche. Donc pour savoir si c'est bien le verbe avoir, le A sans accent, je le change, je le mets à l'imparfait, et si la phrase a du sens, c'était bien avec un A sans accent qu'il fallait l'écrire. Je te propose un petit quiz. Alors, tu pourras à tout moment faire pause pour essayer de faire l'exercice tout seul ou toute seule et ensuite reprendre la capsule. Je vais A sans accent ou avec un accent, je vais à la plage et hier, il a fait très beau. C'est là où tu peux faire pause si tu veux. On essaye, on met avait. Je vais avait la plage et hier, il avait fait très beau. Alors, est-ce que ces deux phrases-là ont du sens quand on met avait? Tu as remarqué que dans le premier cas, il n'y a aucun sens possible. Je vais avait la plage, ça ne veut absolument rien dire. Alors que hier, il avait fait très beau, ça a du sens et ça veut dire encore quelque chose. Donc, j'en déduis que je vais à la plage. Le A, c'est avec un accent. Et hier, il avait fait très beau. Donc, le il a fait très beau, le A, dans ce cas-là, est sans accent. Je t'ai souligné en rouge les verbes. Et tu remarqueras que dans la deuxième phrase, hier il a fait très beau, le A sans accent fait partie du verbe, parce qu'en fait là, c'est il a fait, et ça c'est le passé composé du verbe faire, et le passé composé du verbe faire utilise l'auxiliaire avoir. C'est pour ça qu'il y a le petit A qui est devant. Une autre phrase, Pierre a 3 stylos dans sa trousse, le A est tout seul, parce que là c'est le verbe avoir conjugué au présent, l'indicatif, donc il est tout seul. A avec un accent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mot invariable qui est une préposition. Préposition, c'est-à-dire que ça va se mettre avant un groupe de mots. Par exemple, on va le retrouver devant un verbe à l'infinitif, devant un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots formé d'un déterminant et d'un nom en général. Exemple, il a encore ce mur à peindre. J'adore les glaces à la menthe et au chocolat. J'habite à Lyon. Alors, peindre, tu vois, le A avec un accent est mis là devant un verbe à l'infinitif. À la menthe et au chocolat, deuxième phrase, le A avec un accent est mis devant un groupe nominal, donc déterminant plus nom. J'habite à Lyon. Eh bien, Lyon, c'est un nom propre. Alors, une carte mentale pour les deux A. Le A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Pour savoir si c'est bien lui, je peux le remplacer dans la phrase par la même chose, mais à l'imparfait, ça devient avait.
Exemple, Jean a un pull vert. Si je mets avait, ça marche. Jean avait un pull vert. Hélène a mis un pull vert. Hélène avait mis un pull vert. Première phrase, le a est tout seul, c'est le présent indicatif. Deuxième phrase, a mis, c'est le passé composé du verbe mettre utilisé avec l'auxiliaire avoir. A avec un accent. Eh bien, c'est un mot invariable qui est une préposition. Exemple. Où est mon pull à capuche? Il n'y a rien à voir. Je vais à l'école. Donc à chaque fois, si tu avais remplacé avec avait, ça ne marchait absolument pas. Où est mon pull avec capuche? Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien à voir, mais il n'y a pas de sens. Et je vais avec l'école, il n'y a pas de sens. Tu remarques que capuche est bien un nom, le A avec un accent est mis devant un nom. Avoir dans la deuxième phrase, voir c'est un verbe à l'infinitif, le A avec un accent est devant un verbe à l'infinitif. Et je vais à l'école, dernière phrase, l'école c'est un déterminant et un nom. Donc la préposition est mise devant un déterminant et un nom. Voilà, j'espère que pour toi les homophones A tout court et A avec un accent n'ont plus de secret. Sinon tu peux toujours revoir la capsule.